Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est vraiment au cœur du métier d'enseignant, la gestion de classe. Mais attention, on va voir que c'est bien plus qu'une simple question de discipline. C'est un véritable savoir-faire qui repose sur deux piliers absolument essentiels, la structure et la motivation. Alors, demandons-nous, au fond, qu'est-ce que c'est la gestion de classe? La première chose qui vient souvent à l'esprit, c'est la discipline, le silence, mais si on s'arrête là, on passe complètement à côté de l'essentiel. Allons déconstruire un peu cette idée. Oui, il faut qu'on oublie tout de suite ce cliché. Non, vraiment, gérer sa classe, ça ne se résume pas du tout à faire régner la discipline. C'est une vision beaucoup trop réductrice. Le concept est bien plus riche que ça. Voilà une définition bien plus intéressante. La gestion de classe, c'est un acte professionnel qui consiste à la fois à structurer l'environnement d'apprentissage et en même temps à motiver les élèves. C'est vraiment cet équilibre entre le cadre et l'énergie qui fait toute la différence. Bon, d'accord. Alors, si ce n'est pas que de la discipline, ça repose sur quoi, une gestion de classe qui fonctionne? Eh bien, la recherche nous montre que tout ça s'articule autour de deux grands piliers, deux compétences fondamentales. Et ces deux piliers, les voilà, structurés et motivés. D'un côté, on crée un cadre qui est clair, organisé, efficace, et de l'autre, on insuffle l'énergie, le désir d'apprendre chez les élèves. Les deux sont absolument indissociables. L'un ne va pas sans l'autre, c'est aussi simple que ça. Alors, allons-y, regardons ce premier pilier, la structure. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, ça se joue sur deux plans. D'abord, clarifier. Ça veut dire une planification en béton armé et des attentes super claires pour tout le monde. Et ensuite, contrôler. C'est-à-dire bien gérer le déroulement des activités, la communication, bref, c'est la fondation, le socle de tout. Et maintenant, le deuxième pilier, tout aussi essentiel, la motivation. Là aussi, il y a deux aspects. D'un côté, stimuler. Ça, c'est créer des activités qui ont du sens, qui intéressent, et mettre une ambiance dynamique dans la classe. Et de l'autre, respecter. C'est-à-dire vraiment valoriser le parcours de chaque élève, s'intéresser à qui ils sont. C'est ça qui va donner vie à toute la structure qu'on a mise en place. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, la théorie, on va voir comment tout ça se traduit concrètement sur le terrain. Parce que chaque prof a son propre style, sa propre manière de faire. La recherche en a identifié plusieurs grands profils. Allons voir ça. Le premier style, c'est l'autoritaire. Là, on est à fond dans le pilier structure. C'est simple. L'enseignant est le seul capitaine à bord. C'est lui qui fixe les règles, qui donne les ordres. Le but, c'est le contrôle. Point final. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ça peut être efficace pour avoir de l'ordre, mais souvent, c'est au détriment de l'engagement des élèves. À l'exact opposé, on a l'approche socio-affective. Là, on mise tout sur le pilier motivation. La devise, c'est la relation d'abord. L'idée, c'est que si les élèves se sentent compris, respectés, eh bien la motivation et le bon comportement suivront naturellement. C'est pour ça que ce style met l'accent sur l'écoute, l'empathie. Troisième approche, celle du système social. On pourrait dire que c'est un peu un mélange des deux. Ici, on voit la classe comme une équipe, un groupe. Bien sûr, il y a des règles, mais l'objectif principal, c'est la cohésion de ce groupe. On cherche à ce que tout le monde avance ensemble, on encourage la coopération, la communication. Et enfin, le quatrième grand style, l'approche pédagogique. Pour ceux qui la suivent, la logique est imparable. Une bonne gestion de classe découle d'un bon enseignement. Tout simplement. La priorité de l'enseignant, c'est donc de proposer des activités tellement intéressantes, tellement bien adaptées, que les problèmes de comportement n'ont même pas l'occasion d'apparaître. Évidemment, il n'y a pas un seul bon style. Les profs les plus efficaces piochent souvent des éléments un peu partout. Par contre, la recherche est très claire sur le fait que certaines approches sont à éviter, voire à proscrire. Oui, le message est on ne peut plus clair. Il y a des approches qui ne marchent tout simplement pas. Et pire encore, elles peuvent être carrément contre-productives pour les élèves. La première de ces approches à bannir, c'est l'intimidation. Ça consiste à utiliser le sarcasme, la moquerie, des punitions très dures pour forcer l'obéissance. La citation le dit très bien, le problème majeur, c'est que ça crée énormément de ressentiment. Les élèves finissent par détester l'école. Et ça, c'est l'exact opposé du but recherché. À l'autre extrême du spectre, on trouve la permissivité. C'est cette idée un peu naïve qu'il ne faut surtout pas intervenir, ne pas mettre de cadre pour ne pas brimer l'élève. Mais en réalité, le manque de structure, ce n'est pas de la liberté. Ça crée de l'insécurité et ça mène quasi systématiquement au chaos. Et enfin, il y a ce qu'on pourrait appeler l'approche des trucs et recettes. Vous savez, celle du gros bon sens, où on pioche une astuce par-ci, une astuce par-là, sans aucune réflexion de fond. Le problème avec ça, c'est que ces trucs, sortis de leur contexte,
ils sont rarement fiables et ne fonctionnent jamais sur le long terme. Bon, allez, on passe à la partie la plus concrète. Comment on applique tous ces principes dans les moments les plus chauds d'un cours? Parce que c'est vraiment là que tout se joue. Les spécialistes sont d'accord là-dessus, il y a 3 moments critiques dans n'importe quel cours. Le tout début, ce qu'on appelle l'ouverture, les transitions, donc les changements d'activité, et la toute fin, la clôture. Chacun de ces moments demande une stratégie bien précise. Commençons par l'ouverture. Tout se joue dans les toutes premières minutes, il faut installer le climat tout de suite. Alors quelques stratégies très concrètes. Un accueil chaleureux évidemment, utiliser un plan de classe, ça évite l'interminable appel et ça calme tout le monde. Et surtout, la super technique du menu au tableau. On annonce le programme du jour, le matériel nécessaire, ça rassure énormément les élèves et ça les rend autonomes tout de suite. Ensuite, les transitions. Attention, c'est le moment où surgissent la plupart des problèmes de discipline, quand on passe d'une activité à une autre. Le secret, c'est de terminer clairement une activité avant même de penser à la suivante. Il faut un signal, un truc simple et clair pour récupérer l'attention de tout le monde. Le grand classique qui marche toujours, on pose les stylos et on me regarde. C'est simple, c'est efficace. Et enfin, la clôture. L'objectif, éviter la ruée vers la porte dès que la sonnerie retentit. Pour ça, il faut anticiper. On donne un signal 5 minutes avant la fin. On met en place des routines claires pour le rangement. Et une astuce géniale, donner les devoirs en début de cours, pas à la fin. Ça permet de finir dans le calme et de déjà préparer le cours suivant. Pour finir, on revient à l'idée principale. Cette citation le résume parfaitement. La gestion de classe, ce n'est pas un don du ciel, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une vraie compétence professionnelle. Ça demande de la réflexion, de l'analyse, de l'organisation. C'est ça le cœur du métier d'enseigner. Alors voilà, après avoir vu tout ça, la question se pose. Parmi ces styles, ces techniques, qu'est-ce qui parle le plus à chacun? Quelle combinaison pourrait vraiment faire la différence dans une classe? Il n'y a pas de recette magique, de solution unique. La clé, c'est peut-être justement cette réflexion constante sur sa propre pratique. Merci de m'avoir écouté.